Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un mix média. Alors ça fait longtemps que j'en avais pas fait, j'espère que je ne vais pas faire de boulettes, mais bon dans le mix média on en fait rarement, donc ça va. On va travailler aujourd'hui sur la collection Fortune et Land of Pharaon. Donc là j'ai pris en boutique une toile en 30-30, voilà, elle est assez épaisse, elle est pratique pour travailler. Et dans le grand background, dans le maxi background de Land of Pharaon, j'ai pris cette page. Et j'ai pris cette page, je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Donc j'ai décidé de travailler un petit peu avec du papier et aussi avec la peinture. Donc je vais déjà commencer par mixer le papier. Et je vais prendre mon encre Coffee pour ancrer les bords. Alors j'ai distressé les bords avec un distresseur, on a le rose en boutique, moi j'avais celui-là sous la main, du coup j'ai utilisé celui-là. De toute façon comme d'habitude je vous mets toujours tous les liens dans la barre d'infos. Je prends de la colle et je vais venir coller ça ici sur la gauche. Alors je vais le voilà, je vais le recouper un petit peu ici pour que ça soit moins haut parce que sinon ça fait pas joli. Et pareil, hein, j'encre les bords. Voilà, encore une fois, c'est une inspiration. Faites comme vous le sentez. Et je vais coller ça comme ça. Donc voilà, je l'ai collé juste avec de la colle, comme d'habitude, la même que j'utilise depuis toujours. Ma colle Art Glitter. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est mettre du gesso clear dessus. Sur le papier pour que ça n'avale pas l'encre et ce que je vais mettre dessus. On va mettre une couche de protection. Du coup, voilà ce que ça donne avec la couche. On va la faire sécher. On va voir ce que ça donne. Hein. J'ai fait un mélange avec Powder Blue, Old Ivory et Turtle Dove. Donc c'est les couleurs qui font partie du kit Allegro. Et on va essayer de mixer un petit peu ça avec le papier pour que ça fasse joli. Et je prends aussi un petit peu mon petit spray à eau là pour que ça se mixe bien et que ça fasse pas trop de démarcation. On va se faire un fond comme ça qui va faire penser au papier de gauche. Voilà. Voilà. Et puis je recouvre juste ma toile en fait avec ça. Alors je vais prendre une lingette. Et je vais essayer de voilà, mixer ça un petit peu avec le papier pour que ça fasse joli. C'est pour ça que j'ai mis du gesso transparent. Voilà. Ça sera un petit peu plus joli parce que c'est mixé dans le papier. Et après on recouvre simplement les côtés de la même façon. Voilà, j'obtiens ce joli fond. Ensuite, on va foncer un petit peu le tout, verdir un peu le tout. On va prendre de l'aquacolor en couleur laser. J'en mets un petit peu dans un récipient. Et je vais prendre le spray en aquamarine. Donc, c'est ceux qui font partie du kit aquacolor de la collection. Je prends une compresse stérile pour le laser. Et je vais venir comme ça un peu frotter mon fond. Comme ça, ça va faire assez subtil, mais ça fera joli. Voilà. C'est juste pour apporter un petit peu de foncé, mais sans trop non plus foncer le tout. Et je reprends ma lingette et j'éclaircis au besoin à certains endroits si j'en ai envie. Voilà. Vous savez, hein,
Le mix média, c'est vraiment au ressenti. C'est un peu comme un tableau artistique. C'est au ressenti de la personne qui le fait. Il n'y a pas vraiment de tuto d'apprentissage à proprement parler. C'est plus des techniques qu'il faut apprendre et puis qu'on peut après refaire. C'est plus simple le mix média. Si on veut faire des touches en éclaircissant, voilà, on peut repasser à certains endroits pour éclaircir un peu. Donc voilà comment ça va se passer pour l'instant. Et là, pareil, je sèche. Alors ensuite, je vais prendre mon pochoir et je reprends la Jewel Golden Dust pâte, Jewel Paste en Golden Dust, celle que j'ai utilisée pour mon art journal. Et je vais faire un peu le même style. Alors on va mettre du doré et des paillettes parce que c'est un peu dans le style égyptien quand même. Alors on va pas en mettre partout non plus. Je vais en mettre un peu au milieu ici. J'ai ma pièce principale qui va être ici. Voilà. Je vais pas en mettre trop parce qu'après ça va faire un peu trop chargé. J'ai peur que ça fasse pas joli, donc je vais laisser ça comme ça. Alors quand vous utilisez cette pâte, surtout nettoyez tout de suite votre pochoir et vos accessoires parce qu'elle a tendance à sécher assez rapidement et elle est très épaisse. Du coup, vu qu'elle est un peu sableuse due aux paillettes. Et sinon votre pochoir il va être limite foutu. J'en avais déjà abîmé un comme ça, donc un conseil, faites ça tout de suite. Et puis je fais sécher encore une fois. Alors, une fois que c'est sec, je reprends de l'Aquacolor couleur Laser. Hop, je me remets dans le champ. Et cette fois-ci, je mélange avec un peu d'eau. Et je vais reprendre le pinceau, celui-là. De toute façon, comme d'habitude, hein, je vous mets toujours les liens dans la barre d'infos. Je vais reprendre une lingette un peu propre. Voilà. Et je vais en mettre sur les hiéroglyphes pour que ça les fonce un peu. Ça sera plus joli, mais ça gardera cet aspect doré. Et pareil, hein, toujours je prends ma lingette, j'estompe, mais j'efface pas tout. Et ça va être un travail d'orfèvre parce qu'en fait, on va faire ça. À chaque fois, on va estomper, mais sans tout retirer. Et le but, ça va être d'y aller doucement pour pas faire de bêtises avec la couleur laser. Voilà. Hop. Il faut que ça marque, mais il ne faut pas non plus que ça fasse trop marquer. Voilà. Et là où il y a les hiéroglyphes, on peut en laisser un petit peu plus que sur les côtés en fait. Parce qu'après ça va sécher, ça va foncer un peu le tout et ça va faire plus joli. Puis on dégrade quand on arrive sur la toile, on dégrade un peu. Et tout pareil à chaque fois. Entre chaque couche, à chaque fois, on fait sécher. Le tout, c'est de savoir quand s'arrêter avant que ça ne fasse pas joli. Et on sèche. Ensuite, je prends mon aquamarine et je la secoue bien. Je la secoue. Comme Orangina, on secoue bien. Pas de placement de produit ici. Alors, j'en mets un petit peu. Voilà, comme ça. Et pareil, je vais venir absorber ce qui me gêne. Voilà. J'essaye de ne pas en mettre partout non plus. Mais pour autant, je veux que ça se voit. Et je vais en mettre aussi un petit peu sur le papier. Comme ça.
et tout pareil, je fais sécher. Alors là, j'ai pris mon pinceau et pour foncer certains endroits, j'ai juste mis comme ça de l'encre et je sèche. J'ai fait pareil ici, un peu ici, j'en ai mis un peu là et j'en ai mis un peu là. Et je sèche au fur et à mesure. Et si je veux rajouter un effet bleu par-dessus, et bien en fait, hop, moi, comme ça fait des cercles et que j'aime pas trop, je retire l'effet cercle et je mets l'encre verte là où j'en ai envie, enfin, encre aquacolor. Donc là, voilà ce que ça donne. Je vais en mettre un petit peu aussi sur le papier. Et je le fais sécher au fur et à mesure à chaque fois en fait pour que ça fonce certains endroits. Je ne sais pas si vous allez voir, ça disparaît au fur et à mesure le liquide. Et ça laisse place à une trace un petit peu plus foncée qui sèche au fur et à mesure. Voilà. Vous voyez, hop. Donc je fais ça à plusieurs endroits, je vais en mettre un petit peu là aussi, parce que je vais en mettre aux endroits où en fait le papier il est un peu foncé. Ça va me foncer un petit peu mon papier aux endroits où le papier il a été foncé, il y a des marques un petit peu comme ça, comme de la rouille un petit peu, un effet rouille. Et puis voilà, je vais refoncer certains endroits comme ça. Et puis je sèche encore une fois. Du coup, voilà pour l'instant ce que ça donne comme fond. Et je vais foncer les côtés bien sûr. Alors là, je vais juste prendre, hop, ceci, mon petit cracra là. Et je vais passer un coup là, comme ça. Voilà. Je vais passer un coup un petit peu avec de l'eau comme ça. Faut pas que ça soit trop régulier. Vous voyez, j'essuie. Et puis on fait ça sur tout le tour. Et puis après pareil, hein, on va laisser sécher et on va s'attaquer à notre déco. Alors ensuite je fais plusieurs moulages. Et donc j'ai décidé de faire cela. C'est le grand moule A4. Et puis on va mettre du gesso dessus pour qu'il y ait une phase d'accroche en fait. Donc je vais déjà mettre du gesso. Je ne sais plus où est mon gesso blanc, du coup je vais mettre du gesso transparent. Et je vais en mettre, voilà, je vais mettre là. Donc, le gesso transparent, ça ira très bien aussi. Et là, j'en mets partout et je fais sécher mes pièces. Donc là, moi j'ai utilisé celui de chez Finaber. Vous pouvez utiliser du gesso blanc aussi, hein. Moi j'ai utilisé ce que j'avais sous la main. Donc je mets du gesso partout sur les pièces. Alors ensuite je mets, je sais pas si vous allez voir, j'ai mis du Cookie, du Old Ivory et là du Turtle Dove. Voilà. Donc j'en ai pas mis beaucoup. Je vais faire, alors là j'ai pris celui-là, je sais pas si je vais l'utiliser, mais je l'ai pris quand même. J'ai pris ceux que j'étais sûre d'utiliser et voilà. Donc là, je prends du Cookie et Cookie et Old Ivory et je fais un mélange. Voilà. Si je vois que ça fait trop foncé pour moi, je rajoute du Old Ivory. Hop. Et puis voilà. Je veux un effet sable mais un petit peu plus foncé et je fais ça sur toute la surface de celui-là et je vais faire exactement la même chose sur tous les autres. Je peins tout, je sèche tout et je reviens. Alors c'est un mixte hein, et après hop, là certains endroits où je veux que ce soit un petit peu plus foncé, je vais prendre du Turtle Dove et je fais ça sur toutes mes pièces. Après, sur celle où vous voulez faire que du clair, vous prenez celle que du clair. Par exemple, sur ça, on peut faire ça. Et sur les trois autres ici, on peut mettre que du Old Ivory avec une touche de Turtle Dove, pourquoi pas, ça fera aussi joli. Voilà, alors, ensuite, du coup, je prends une touche de Turtle Dove et j'en mets à gauche, à droite, comme ça.
une fois que j'ai passé le Old Ivory et le cookie. Voilà, je fonce un peu certains endroits mais pas tous. Et je fais sécher ça. Et celle-là, je vais la traiter différemment. Si je l'utilise, je vais d'abord la gesso-sauter au gesso noir. Là, j'ai mis du clear, donc c'est pas très grave. Je vais d'abord mettre du gesso noir. Donc là, je mets du gesso noir là-dessus, je sèche ça. Alors, une fois que j'ai fait ça, déjà, je mets celle-là de côté parce que je veux pas l'abîmer. Je reprends ma couleur laser en aquacolor. Donc celle que j'ai mélangée avec de l'eau. Je vais foncer les petites pièces en fait. Là, je vais vous le montrer sur celle-là. Je vais faire la même chose sur toutes les pièces. Je vais les foncer comme ça. Voilà, je vais foncer les côtés. Et je vais faire sécher ça. Je fais attention à ne pas trop charger mon pinceau par contre. Voilà, je ne charge pas trop mon pinceau et je fais ça. Attention à ce que votre peinture soit bien sèche, hein, sinon ça va faire un petit mélange un peu crasse-pouille. Là-dessus, je vais utiliser plutôt un spray. Donc pareil, hein, le laser, hein, toujours le même. Et avec de l'eau, je vais retirer l'excédent. Toujours avec la sacro-sainte lingette. Je vais venir retirer les excédents, surtout ceux qu'il y a à l'intérieur ici des trous. Et pour l'instant, je vais sécher ça comme ça. Alors, j'ai pris 3 cires, la Vintage Gold, les nouvelles, la Coral et la Cobalt. Alors, avec la Vintage Gold, je vais la prendre comme ça et je vais en mettre là-dessus. Et je vais faire ça comme ça. Et je vais en mettre comme ça sur toutes mes petites formes. Ça va apporter le côté doré de l'Égypte. Donc hop hop, faites avec les doigts si vous voulez. Hein. Moi j'ai plein de choses à faire. Alors du coup je voulais pas trop me salir les doigts. Voilà, comme ça. Alors après vous pouvez aussi décider de mettre d'abord la dorure. Et l'effet vintage après avec l'aquacolor, couleur laser. Là, on fait comme on le sent et on en met comme on le sent. Moi, j'ai décidé de mettre du doré parce que c'est l'Égypte et qu'il y a ce côté doré, ce côté pharaon, ce côté un petit peu... voilà. Ce côté bijou doré magnifique. Alors ça, je laisse ça comme ça parce que j'aime bien. Celle-là, on va la traiter de la même façon. On va mettre du doré partout dessus. Donc, je reprends ma Vintage Gold. Et là, on peut faire soit au doigt, soit au pinceau. C'est comme on veut. Moi, je vais aller chercher un pinceau assez épais parce que je préfère faire au pinceau. Alors, je prends un pinceau de ce type-là. Pareil, hein, tout comme le reste. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et je vais mettre de la cire de partout. Voilà. Sur fond noir, je trouve que ça c'est un peu plus ressemblant. Et une fois que j'ai fait ça, là pour le coup, je vais prendre un chiffon sec et pas un chiffon humide. Et je vais essayer de frotter un petit peu comme ça. Faire ressortir un petit peu le côté noir, mais sans tout retirer. Frottez pas trop fort. Je vais refaire sécher, je vais remettre un petit peu de doré, donc vous aurez compris ce qu'il faut faire. Je vais vous montrer le résultat tout de suite. Donc voilà ce que ça donne, et tout pareil, on peut, si on veut, ajouter un effet un petit peu plus vieilli avec de la couleur laser et diluer un petit peu ça avec de l'eau pour pas que ça fasse trop non plus. Et c'est ça que par endroit. Donc hop et hop. Et on dilue comme on en a envie. Pareil, on n'en laisse pas dans les trous. Sinon, ça a du mal à sécher. Et on sèche ça.
Alors moi j'ai foncé un petit peu ici en mettant que de la couleur laser avec de l'eau, celle que j'utilise depuis le début. J'ai voulu foncer certains endroits pour que ça fasse un effet un peu plus vieilli, un peu plus... j'ai traîné dans la terre pendant 10 ans, enfin pendant 100 000 ans plutôt. Et du coup, moi j'ai décidé de rajouter ce côté un petit peu plus vieilli et j'ai fait ça comme ça. Voilà ce que ça donne. Ensuite là, je vais prendre celle-là. Et je vais prendre le corail et le cobalt. Alors, je vais mettre du cobalt au niveau de sa carapace. Et je la mets au pinceau parce que je ne veux pas en mettre partout. Après, on peut faire sécher. Mais en gros, voilà, voilà ce que le cobalt, ça va donner. Je vais repasser une couche après. Je vais laisser ça sécher. Je vais repasser une couche par-dessus. Et puis, je vais prendre la couleur corail avec un petit pinceau toujours. Et la couleur corail, je vais l'utiliser pour ici. Ça va me donner une petite touche de lumière ici. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est pour ces deux couleurs-là. Hop, je mets ça comme ça. Pour les côtés, je vais mettre un petit peu de doré aussi. Voilà. Donc là, je prends du doré et on va dorer la bête. Hop. Donc le Vintage Gold qui ira très bien là-dessus. Alors, je veux absolument tester les nouvelles couleurs. Donc là, j'ai testé la cobalt et la corail parce que ça se prêtait bien à la collection. Et je testerai d'autres couleurs dans un autre mix média ou dans un art journal. Je ne sais pas encore exactement. Mais vous inquiétez pas, je vous teste ça au fur et à mesure comme je fais d'habitude. Donc là, je mets le côté doré là. Je fais sécher et je vais rajouter une couche là et une couche de bleu après avoir fait sécher bien entendu. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai remis du doré sur les côtés, du bleu sur la bête et puis la couleur corail ici et je sais pas ce que vous en dites. Bon, je trouve que ça fait très très joli. Donc voilà ce que ça donne. On va vieillir les ailes avec la couleur laser parce que ça fera plus joli encore. Donc là je vais prendre je vais essayer de prendre quelque chose, une lingette assez propre. Je vais prendre mon spray. Hop, je vais pousser ça et je vais venir mettre du spray comme ça sur les ailes. Parce que je veux pas qu'il y en ait sur la bestiole. Voilà. Et alors n'oubliez pas qu'en dessous c'est de la cire. Donc ça va pas accrocher de la même façon que sur de la peinture. Mais ça va accrocher quand même. Alors, on peut faire ça comme ça, on peut faire ça au pinceau aussi. Voilà, mais que sur les ailes, que sur le côté doré. Je n'en mets pas sur le bleu et je n'en mets pas non plus sur le corail. Et je vais faire sécher ça comme ça. Et puis, je vais vous montrer aussi ce que je vais finir par faire ici. Je vais prendre la couleur Aquacolor en toujours le bleu-vert, là, l'aquamarine. Et puis... je vais en rajouter un petit peu là-dessus pour être raccord avec le reste. Et voilà ce que je fais en plus là-dessus. Et je fais sécher tout ça. Alors dans l'autre feuille du bloc, je prends, je détourne ici les pyramides qu'il y a en bas à gauche. Je vais venir les distresser et je vais venir mettre de l'encre coffee comme ça. Je vous avais déjà montré comment on distresse. On passe tout simplement la lame comme ça. Hop. Je passe la lame partout. Et je viens tout simplement ancrer les bords. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'hésite pas
foncer le dessus de mes pyramides, les côtés. Ça va donner un effet un petit peu plus ombragé. Pareil au niveau du bas, j'hésite pas à tout foncer. Donc là, comme ça, on va mettre ça et on va essayer de faire un effet un peu 3D comme ça. Voilà en gros ce que ça va donner. Alors j'espère que vous voyez assez bien. Je vais coller ça. Et puis donc ici j'ai rajouté des die cut, donc 3 étoiles et la lune. Ici le gros chat en die cut. Là j'ai mis les deux grands ici comme ça, un à gauche, un à droite et celui-là ici, celui-là là, et ça va être collé comme ça. Bien sûr, je vais le centrer. Voilà. Ici, il y a la tête égyptienne avec en dessous ici celui-là là et celui-là là. Donc ça va être collé comme ça. Je mettrai du carton gris, hein. Je vais vous montrer ça de toute façon. Et le papier, il va être collé ici comme ça, un petit peu à cheval. Et avec le chat juste en dessous ici. Hop, comme ça. Alors, je prends le tampon, celui de gauche là, celui-là. Le tampon Égypte. Et avec mon encre Coffee, je vais faire des petits tamponnages comme ça ici. Parce que ça faisait, je trouvais un petit peu vide de ce côté-là. Et hop. Voilà. Je vais le faire un peu plus joli celui-là. Voilà. Et je vais en mettre un petit peu là aussi. Voilà, ça rajoute une petite touche. Voilà, c'était pour juste éviter que ça fasse un peu trop vide. Donc c'est de toute façon la déco, vous le savez, c'est subjectif. Ça dépend de qui l'a fait et ça dépend des goûts qu'on a. Donc moi je le fais comme ça, je vais coller. Par contre la partie collage, je vais vous la mettre en accéléré parce que il n'y a pas trop d'intérêt à ce que je discute. C'est vraiment juste du collage. Donc je vous fais ça en accéléré. J'espère que vous m'en voudrez pas. Alors voilà ce que ça donne une fois que j'ai fini mon collage. Alors je ne sais pas ce que vous allez en penser. Moi j'aime assez ce que j'ai fait. Je vais faire une dernière petite chose et après ça sera fini. C'est qu'avec toujours mon encre Coffee hein, de chez Stamperia, je vais la prendre et je vais un petit peu foncer mes bords. Ici comme ça. Pour accentuer l'effet vieilli du bazar. Je trouve que ça fait encore plus joli. Comme ça. Ah oui, j'ai oublié de coller ma lune et mes étoiles. Bon, c'est pas grave, je vais le faire là. Et en attendant, hop, je fonce ça. Je vais foncer ici. Comme ça, je vais coller ces petites choses là. Je penche la lune un petit peu comme ça, comme si elle regardait la petite bébête, et je colle mes petites étoiles. Alors avant de vous laisser avec ce tuto, j'allais oublier un petit truc. Je prends mon or perlé en aquacolor et je vais venir protéger un petit peu les objets que j'ai décorés. Et
je vais l'ouvrir et je vais faire des petits splits comme ça, un petit peu partout, comme j'aime bien faire. Je trouvais que ça manquait de quelque chose et ça manquait de doré. Et c'est terminé pour ce mix média. C'était ma version à moi du mix média avec la collection Fortune et surtout Land of Pharaon. Donc voilà ce que ça donne de près. Voyez, ça brille. Oh là là, comment c'est joli, joli. Ça brille de mille feux ici. Elles sont magnifiques, c'est cire Finabert. Et voilà pour toute la toile. Et les petits détails ici avec les tamponnages qui rajoutent un petit peu de matière au tableau. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette toile vous plaira. Moi j'ai adoré la faire. Alors c'est une toile 30-30, hein, je me rappelle plus, je crois que je l'ai dit en début de vidéo, mais je ne me souviens plus, donc je vous le redis là. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager, et n'oubliez pas de regarder dans la barre d'infos. Je vous mets le lien de tout ce que j'ai utilisé, ainsi pas que les quantités, je vous mets le lien de tout ce que j'ai utilisé. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous. J'espère vraiment que ce premier mix média depuis une éternité vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut!